Ici Pierre Martin, artiste naïf. Pierre Martin Faucard présente La nuit des flocons perdus. Il faut que vous sachiez une chose, et je ne le répéterai. Dans ce pays-là, quelque part entre la mémoire et la marée, l'hiver n'arrivait pas par la porte en avant. Non, il tombait du ciel, d'un seul coup, comme une grande cape sombre jetée sur les épaules du soir. Et cette nuit-là, précisément cette nuit-là, l'hiver avait commencé quelque chose avec lui. Il avait amené l'oiseau bleu. Sur le rivage, assis dans la neige comme s'il avait poussé l'eau avec les rochers, il y avait Jack. Jack était un chat. Pas un grand chat. Un beau chat. Un chat vrai. Les pattes froides, le poil hérissé par le vent, et dans les yeux, cette lumière des créatures qui ont vu beaucoup de départ et de retour. Il regardait la mer. La mer, elle, ne regardait personne. Elle roulait ses vagues, gardait ses profondeurs, avalait les noms. Mais Jack ne regardait pas la mer. Il regardait le voilier. En des distances, flottant. Petit, brun, timide. Sa voile blanche était gonflée par un vent qui semblait souffler pour lui seul. On disait qu'il était abandonné. Mais Jack savait mieux que ça. Il l'avait vu partir autrefois, avec à son bord un vieux marin dont le nom est parti maintenant longtemps. Et il y a des noms qu'on ne reprend pas. Alors Jack attendait. C'est ce que font les chats. La neige commençait à changer. Elle ne tombait plus. Elle semblait hésiter. Et l'oiseau bleu apparut, immense, ses ailes en une portion entière de la nuit verte. Ses plumes étaient sombres comme l'or, bleues comme les rêves oubliés. Il planait sans effort. Mais si on regardait bien, très bien, on aurait vu que le vent bousculait un peu. Même les messagers paient un prix pour traverser les hivers. Il vit Jack. Jack leva les yeux. Entre eux passait quelque chose d'ancien, une reconnaissance. L'oiseau descendit légèrement. Et dans ce pays-là, les oiseaux qui savent parlent encore. Sa voix ressemblait à du gravier roulé dans du velours. Il revient. La mer gronda. Elle n'aime pas prendre ce qu'elle a pris. La voile trembla, pas comme une voile portée par le vent, comme une voile portée par une intention. Le voilier avançait contre le courant, contre la logique, contre le calcul de l'absence. Jack ne bougea pas. Il avait attendu trop longtemps pour gaspiller un geste, ou quelque chose en lui changea. Il existe deux manières d'attendre. L'une est vide, l'autre est pleine. Et celle-ci avait du poids. La neige recommença à tomber doucement. La lune ne dit rien. Les lunes ont appris que le silence est parfois une forme de bonté. Et quelque part, sur ce rivage vert et blanc, un petit voilier brun touchant fin terre. Le bois grinça doucement contre le quai gelé. Une corde, oubliée depuis des saisons, glissa sur le bois mouillé. L'eau se retira d'un souffle, comme si elle rendait ce qu'elle avait gardé. Jack s'arrêta. Il ne courut pas. Il ne miaula pas. Il écouta. Puis il leva les yeux et pour la première fois depuis bien des hivers, il n'attendait plus quelqu'un qui manque. Il attendait quelqu'un qui arrive. La mer connaît la différence. Les chats aussi. Les oiseaux bleus, certainement.
Et maintenant, vous aussi. Abonnez-vous dès maintenant à l'une de mes plateformes, Pierre-Martin Faucard, à YouTube, Spotify, Apple, Amazon et tout diffuseur de podcasts.